Namasté. Mon nom est Claudie. Aujourd'hui, je vais vous offrir une séance, on pourrait dire, d'intermédiaire. Je vais vous inviter à fermer les yeux. On va commencer notre période de centrage. On apporte l'index avec le pouce, faire le Rwanda Mudra, notre énergie. On a le dos bien droit. On prend conscience de notre respiration. On ressent le souffle dans nos narines. On va déposer notre regard sur notre troisième œil, dans le milieu ici. En gardant les yeux fermés, apportez vos mains vers votre cœur en Namaskar Mudra. On va commencer la séance avec 3 Om. Om, c'est une vibration, c'est un son. C'est le son à la création, c'est le son juste. Ça nous permet de nous unir les uns les autres, de nous unir à l'univers, d'être connectés avec la nature. Je vous invite à participer. Si vous désirez, vous pouvez seulement m'écouter. On inspire pour le Om. Et on redépose les mains sur les cuisses et on ouvre les yeux gentiment. On vient se positionner à 4 pattes en Bharmanasana, la position de la table. Toujours important d'avoir les épaules directement sous les poignets. On repousse le sol avec les mains, on agrippe bien notre tapis. Nous allons commencer à réveiller la colonne vertébrale. Donc, on inspire le regard vers le ciel, on relâche le ventre, le coccyx vers le haut, posture de la vache. On expire, on vient rondir le dos, le nombril vers la colonne vertébrale, le coccyx vers le sol. On inspire vers le haut. On expire, on repousse le sol, on rondit le dos, coccyx vers le sol. On inspire, on relâche le ventre, le regard se pose vers le ciel, le coccyx vers le haut et on revient en table. Ici, nous allons faire la posture de l'enfant ou de l'enfant somnolent. Donc, vous décidez de venir vous asseoir sur vos mollets directement ou on peut élargir les genoux, la largeur du tapis. On vient toucher les gros orteils. Les mains se déposent à l'avant de nous. Le front sur le tapis. On peut venir déposer les mains de chaque côté vers l'arrière ou on vient déposer les mains sur la tête sur les mains comme une petite oreille. Vous choisissez. On dépose bien notre corps sur les mollets. Ici, on va prendre 3 grands respires et on va faire 3 grands soupirs. Donc, on inspire, on relâche. On prend le temps de scanner notre corps, de voir où sont nos tensions aujourd'hui. Et on revient se positionner
en table. Les jambes à la largeur du bassin. On repousse bien le sol avec les mains. Le nombril vers la colonne vertébrale. On va pratiquer une posture d'équilibre ici. Donc, on va allonger la jambe de droite vers l'arrière. On garde les hanches à la même hauteur. Pour voir si vous avez les hanches à la même hauteur, vous pouvez déposer votre main sur le bas de votre dos. Quand vous êtes bien en équilibre, la main de gauche vient se lever. Ici, on s'imagine que quelqu'un vient tirer le bras de gauche et tirer la jambe de droite. On étire, on étire, on étire, on allonge. On redépose au sol. De l'autre côté, la jambe de gauche. Quand on se sent prêt, bien en équilibre, la main de droite se lève. On étire, on étire, on étire. Et on redépose au sol. Une autre fois, jambe de droite à la hauteur. Tous nos muscles de la jambe de droite est bien engagés. On pointe les orteils. Le bras de gauche, on s'imagine que quelqu'un vient nous tirer. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on redépose. L'autre côté. Et on redépose. On apporte les mains à l'avant de notre tapis. On a les doigts bien écartés. On dépose les orteils bien ancrés au sol et on pousse les fesses vers le ciel, les hanches vers le haut. On redescend les talons. On pousse bien le sol avec les mains pour que notre poitrine vienne plus près de nos cuisses. Le regard se dépose sur le bout de notre nez. On respire. D'ici, la jambe de droite se lève vers le ciel. Et on vient déposer la jambe de droite entre les deux mains. Le regard se dépose entre les deux mains. Si notre pied vient ici, on peut s'aider à l'aide de notre main et d'apporter le pied entre les deux mains. Ici, on est en posture de la fente. Quand on se sent bien en équilibre, on lève notre corps, on apporte les mains vers le haut et on s'assoit dans notre fente. Nos abdominaux sont bien engagés. Le coccyx vers le bas, on pousse le talon vers l'arrière. Et on redépose les mains au sol. Et la jambe de droite vient retrouver la jambe de gauche. Et on est en chien tête baissée. De l'autre côté, la jambe de gauche vers le ciel. On dépose entre les deux mains. Quand on est bien positionné, on soulève les bras vers le haut. Et on s'assoit dans notre fente. On se rappelle que les épaules doivent être loin des oreilles. Et on redépose au sol. Jambe de gauche va rejoindre la jambe de droite. On reste en planche ici. Donc, nos abdominaux sont bien engagés. On se pousse vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Tous les muscles de nos cuisses, nos fesses, nos bras, tout est bien engagé. Nos abdominaux, le nombril vers la colonne vertébrale. Et on revient en chien tête baissée. Quand on est prêt, on dépose le regard entre les deux mains. On peut marcher les pieds vers les mains ou si c'est dans votre pratique, on saute entre les deux mains. On inspire semi-fléchissant. On expire, on relâche. Et on inspire. Les mains vers le ciel, on regarde les pouces, petite flexion arrière et on rapporte vers le cœur. On inspire vers le ciel
Et on replonge vers l'avant. Semi-fléchissant. On rapporte les mains vers le sol. Soit qu'on marche nos pieds vers l'arrière, ou si c'est dans notre pratique, on peut sauter vers l'arrière. On se descend en chaturanga, donc les coudes bien près de notre corps, doucement. On relâche sur le ventre. On inspire, soit en cobra. On peut inspirer en sphinx. Ou si on désire, en grand cobra. Et on relâche. Mais chaque côté de nos épaules, on se repousse vers le haut, en chien, tête en bas. On respire. On dépose le regard entre les deux mains. Semi-fléchissant. On relâche. Et on inspire vers le haut. Et les mains de chaque côté du corps. Nous allons faire la posture de la chaise. Donc ici, les jambes parallèles avec le corps, ou on peut apporter les orteils ensemble. Écoutez votre corps. On est bien engagé, nos cuisses sont bien engagées, abdominaux engagés, les épaules vers l'arrière. On inspire, on vient frôler le sol avec les mains et on vient s'asseoir en chaise. Dans la chaise, nos orteils, on devrait être capable d'élever. Notre poids est déposé dans les talons. On s'assoit dans une chaise imaginaire. On est bien assis. Les bras peuvent venir se poser à l'avant. Si on a mal au dos, on peut apporter les bras vers l'arrière. Le coccyx est vers le sol, donc on a un dos bien droit. Ou on peut lever de chaque côté de la tête. Et on relâche. On inspire vers le haut. On expire les bras de chaque côté du corps. Et on vient toucher le sol avec les mains. Et on se repositionne en chaise. Et on relâche vers l'avant. Semi-fléchissant. Et on revient. Les bras vers le ciel. On regarde les pouces, petite flexion arrière et on rapporte les mains vers le cœur. On inspire les bras vers le haut. On expire, on replonge vers l'avant. Inspire. Expire. On respire. La jambe de droite vers le ciel. On vient déposer la jambe de droite entre les deux mains. On se positionne pour notre guerrier 2. On vient apporter les bras vers le haut. On s'assoit dans notre guerrier 2. Donc, le coccyx vers le bas. On rentre bien le nombril vers la colonne. On étire. On dépose le regard sur le bout des doigts. On allonge la jambe de droite. On inspire en DS inversé. On revient en guerrier 2. Et la jambe de gauche vient rejoindre la jambe de droite. On inspire vers le ciel. On expire vers le bas. Dos bien plat. On dépose les mains. On inspire. Chien tête en haut.
On expire, chien tête en bas. Inspire la jambe de gauche vers le haut. On vient déposer la jambe de gauche entre les deux mains. On se positionne pour guerrier 2. Quand on est bien positionné, on ouvre les bras et on s'assoit en guerrier 2. On se rappelle de bien pousser sur la jambe de droite pour que l'extérieur du pied soit bien ancré au sol. On repousse la jambe de gauche vers l'extérieur. On allonge la jambe. On revient en guerrier 2. Quand on est prêt, la jambe de droite vient retrouver la jambe de gauche. On inspire vers le ciel. On expire, on replonge vers l'avant. Inspire le dos bien droit. On plante les mains au sol. On se descend en chaturanga. On remonte, chien tête en haut. On revient, chien tête en bas. On regarde entre les deux mains. On saute ou on marche. Inspire le dos bien droit. Expire, on relâche. Inspire vers le haut. Expire les mains vers le cœur. On va pratiquer une posture de l'équilibre. Donc, encore une fois, on revient se positionner en posture de la montagne, qui est notre posture mère, notre posture de centrage, jusqu'on est bien solide. Donc, les muscles des cuisses sont bien engagés. Les abdominaux engagés vers l'intérieur, le nombril vers la colonne vertébrale. Notre plancher pelvien est engagé. On roule les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux ici. Reconnectez avec votre respiration. Quand on est prêt, on vient déposer tout le poids de notre corps dans la jambe de gauche. D'ici, sur l'inspiration, on vient lever la jambe de droite vers l'avant, nos orteils flexés vers nous. On peut prendre la main de droite sur le genou droit et on ouvre vers la droite. Grande ouverture de la hanche. On a notre point fixe devant nous. On se rappelle que les postures de l'équilibre, c'est de la pratique. Quand on se sent bien dans l'équilibre, on peut virer le regard vers la main de gauche. Et on revient au centre et on redépose. La même chose de l'autre côté. On est bien solide, très ferme. On dépose le poids dans la jambe de droite. Sur l'inspiration, on lève le genou gauche. On peut s'aider avec la main pour venir ouvrir. On se rappelle de toujours avoir les orteils flexés vers nous pour protéger notre genou. On élève la main droite. Quand on se sent bien solide, on vient déposer le regard sur le pouce de la main droite. Doucement, on revient au centre et on relâche. On inspire les bras vers le ciel. Expire, on replonge vers l'avant. Inspire à la demi. Expire, on plante les mains au sol. On refait un chaturanga. On se rappelle d'avoir les coudes bien serrés contre le corps. On se propulse un peu vers l'avant. On se descend doucement. On inspire en chien, tête en haut. Et on expire en chien, tête en bas. D'ici, on dépose les genoux au sol.
et on vient s'asseoir sur nos fesses. En Dandasana, donc, on s'assure d'avoir les jambes bien à la largeur de notre bassin. On a le dos bien droit, les orteils flexés vers nous. Et si vous avez quelques options, vous allez pouvoir venir pencher vers l'avant, mais on penche avec le bassin. Donc, on écoute son corps. On peut venir déposer les mains sur le tibia, sur les cuisses. On peut venir chercher nos orteils. Écoutez votre corps. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on se penche vers l'avant. Si vous êtes capable de venir toucher vos orteils, vous pouvez venir prendre les deux gros orteils avec vos doigts, vos peace fingers, les doigts de paix. On rapporte vers soi. On inspire le dos droit. On expire. On se laisse penser vers l'avant. Et on relâche. C'est la qualité du mouvement qui est important, non pas la quantité d'à quel point vous allez pousser. Si vous êtes seulement ici, vous travaillez énormément les petits muscles du bas de votre dos. Prenez le temps de bien vous écouter et de vous positionner. On le refait une dernière fois. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on penche vers l'avant. Ici, on étire les muscles de l'arrière de la jambe, le bas du dos. Et on relâche. On vient déposer les plantes des pieds ensemble, posture du papillon ou du cordonnier. Ici, on relâche les genoux de chaque côté pour ouvrir l'intérieur de notre cuisse. Donc, on inspire le dos bien droit et on expire vers l'avant. Si vous désirez avoir un plus grand agrandissement, on peut se servir de nos coudes, venir les placer dans nos genoux et pousser avec les coudes pour venir ouvrir plus grand. Et on revient. Nous allons maintenant nous coucher sur le dos. On a les pieds bien ancrés au sol. On va étendre la jambe de gauche vers le sol. La jambe de gauche est très active. Tous les muscles de notre jambe sont actifs. Le pied, les orteils vers nous. On prend la jambe de droite avec les mains et on vient tirer sur notre jambe droite en direction de notre épaule droite. Les orteils flexés vers le genou. Et on relâche. On fait de l'autre côté. La jambe de droite au sol, la jambe de gauche vers l'épaule gauche. Et on relâche. Nous allons faire la posture de la déesse endormie. Donc, on apporte les plantes des pieds ensemble. On relâche les jambes de chaque côté. On apporte nos mains en losange. On vient déposer sur le ventre. On ferme les yeux. On a les omoplates bien ancrées au sol. Les coudes au sol. Et on termine avec la posture de Svanesa, la posture du cadavre. Donc, on allonge la jambe de droite. On allonge la jambe de gauche à la largeur du tapis. Le bras de droit vers le sol, paume vers le soleil. On détend et on relaxe tous les muscles de notre corps. On laisse aller les tensions. On laisse le sol nous supporter.
restez ici aussi longtemps que vous désirez. Je vais nous terminer la séance avec 3 Om et 3 Shanti. Shanti veut dire paix. L'index avec le pouce. J'inspire pour le Om. Shanti, Shanti, Shanti. On apporte les mains au cœur en Namaskar Mudra, on baisse la tête vers l'avant. Et on se fait un beau sourire à nous-mêmes. Encore une fois, on se rappelle que la vie, c'est une belle aventure. Je suis forte, je suis brave, je suis courageuse. Je suis fort, je suis brave, je suis courageux. On écoute nos instincts et on ouvre les yeux doucement. Et on se dit Namasté.